S'agissant de l'énergie, notre croissance économique durable exige un accès fiable, abordable et pérenne à cette ressource. Elle demeure le moteur de la transformation des matières premières, le socle de l'innovation technologique et un facteur clé de la compétitivité de nos entreprises. En 2024, nous avons franchi d'importantes étapes dans ce domaine. Parmi ces réalisations, nous retenons l'achèvement des travaux de réhabilitation du groupe G25 de la centrale hydroélectrique Dinga 2, qui devrait produire 1,2 million de mégawatts-heure supplémentaires, la poursuite de la mise en œuvre du plan directeur 2024-2028 de la SNEL SA, avec la réhabilitation de la ligne en courant continu Inga-Kolwezi, des stations de conversion et des parcs de production. À terme, la capacité de transit passera de 600 MW à 800 MW d'ici début 2025 et à 1105 MW d'ici 2028. La poursuite des travaux et d'extension de la centrale hydroélectrique de la Lungoudi par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026, améliorant ainsi l'alimentation en électricité de la ville de Chikapa et l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La finalisation des travaux d'électrification dans les localités de Maïdi, Ngeba, Malanga et Katogota ont permis de connecter de nouveaux foyers, transformant le quotidien de milliers de personnes. Les travaux d'installation de nouvelles cabines ainsi que ceux de la remise à niveau du poste de Funa vont permettre de densifier le réseau de la SNEL, impactant directement 62 758 ménages, soit plus de 500 000 personnes, et contribuant à réduire la consommation du bois énergie. Le programme de densification des réseaux électriques du secteur privé au nord et sud Kivu, malgré un contexte sécuritaire difficile dans les agglomérations de Butembo, Beni, Lubero, Rutshuru, Nyiragongo et Goma, a permis d'alimenter 26 000 ménages et petites et moyennes entreprises, soit environ 210 000 personnes. Le démarrage des travaux de réhabilitation sur les groupes G23, G24 et G26 de la centrale Dinga 2 permettra à terme de produire 2 millions de mégawattheures supplémentaires pour soutenir la demande croissante et améliorer la desserte. La mise en charge des lignes de transport et réseaux de distribution de la centrale de Tubi-Tubidi et la centrale de Mouvo pour l'électrification des villes, des agglomérations de Boya, Miabi, Katende, Lusanga, Kabeakamwanga et amélioration de la desserte dans la ville de Mbujimaï, la mise en œuvre de 50 projets d'électrification rurale avec Anser, avec un budget à hauteur de 89 millions de dollars. Ces projets permettront de connecter plus de 47 400 ménages et d'alimenter des activités à usage productif d'énergie ainsi que d'autres activités économiques. 9 projets de construction de centrales solaires sont en cours d'exécution à Bongandanga, Bassankusu, la périphérie de Mbujimaï, la périphérie de Kananga, Uvira, Luebo, Chilenge, Katanda et Mweka. La fin des travaux est prévue pour cette fin d'année 2024. Une capacité de 13,7 MW crête va bénéficier à 205 500 ménages. 26 projets de construction de centrales solaires enregistrent des taux d'exécution appréciables et pourront être potentiellement livrés au premier et deuxième trimestre 2025. Ces projets sont localisés dans les territoires respectifs de Lusambo, de Ngandajika, de Lodja, de Lubao, de Kabeakamwanga, de Mweneditu, de Kabare, de Bulungu, de Kasongolunda, de Dibaya, de Kapanga, de Inongo, de
de Miabi, de Thiela, de Buta, de Walungu, la périphérie de Kinshasa, Masisi, Banalia, Kabinda, Louisa, Demba, Bondo, Walikale, Bosobolo et Idiofa. Pour une capacité de 15,9 MW qui vont bénéficier à plus de 238 875 ménages.